jamais échapper à l'éducation. Et là, déjà, vous comprenez son importance intrinsèque en tout et pour tout. Et vous n'aurez jamais, je dis bien jamais, quelque chose à faire sans pourtant au préalable penser à l'éducation. Et vous pouvez tranquillement voir ce qui se passe et comprendre que s'il y a beaucoup d'échecs dans beaucoup de familles, beaucoup d'organisations, beaucoup d'institutions, parce que les gens ne savent plus prendre considérer l'éducation à sa juste valeur et lui donner exactement ce qu'il faut. Donc, au-delà de tout, vous comprenez que avant de penser à toute chose, pensez d'abord à l'éducation. Alors, l'éducation, coach Nounos, vous l'avez dit, c'est la transmission des valeurs. Alors, quelles sont les valeurs que l'éducation incarne? C'est une liste interminable. L'émission ne finira pas. Mais moi, je pense que je vais, pendant cette émission, parler des 10 raisons pour lesquelles il faut considérer l'éducation comme un héritage ou le meilleur. D'accord. Déjà, il faut comprendre que l'éducation, c'est la transmission des valeurs. Chaque société est bâtie sur les valeurs, sur les normes et sur les principes. Nous aimons bien parler de ça dans nos conférences. Les valeurs, les normes et les principes. D'accord. Notre société, dénudée aujourd'hui de tout ça, crée des monstres. Des monstres, certainement même, qui nous regardent. Je vais repartir plus bas, en parlant déjà de la transmission des valeurs. Vous savez, l'Africain, parlons de nous, de par son naissance, construit sa vie sur les valeurs. Mais les valeurs, pardon, des bonnes valeurs. Je prendrai un exemple. Nous, quand nous grandissions, le yaya du quartier n'était pas que le yaya du voisin. C'était aussi notre yaya. Donc, il avait pouvoir sur nous et il pouvait frapper sur nous tout en sachant que le papa du voisin n'est pas le tonton, c'est aussi le papa. Alors, vous allez vous rendre compte déjà sur la déformation de nos valeurs aujourd'hui. Je rencontre des gens, ils me voient, ils disent bonjour. Ok? C'est un problème d'éducation. Bonjour. Bonjour qui? Est-ce à l'école, on ne nous a pas appris le genre masculin, féminin? N'est-ce pas? Donc, quand je ne vous connais pas, naturellement, j'ai dit bonjour messieurs ou bonjour madame. Je nomme. Il y a beaucoup de personnes même qui appellent. Naturellement, je suis très froid dans mes communications. Dès l'entame, quand quelqu'un appelle, je dis allô, bonjour. Bonjour, si je ne sais pas, c'est la personne qui m'appelle. Il dit allô, il dit bonjour. Bonjour à qui? Mais ce téléphone-là a quand même un propriétaire. Et quand vous dites bonjour, n'est-ce pas qu'il faut personnaliser ce bonjour? Mais si nous sommes un groupe, tu arrives au milieu du groupe, on dit bonjour à tous. C'est pas bonjour, tu jettes ça comme si... non. Et vous allez vous rendre compte que et les grandes personnes et les petits-enfants commettent cette erreur au quotidien. Parce que c'est une perte de valeur dans notre éducation. Bonjour, bonjour. On écrit message, bonjour, bonjour qui? Je ne vous réponds pas. Dans mon portable ici, si vous comptez le nombre de messages qui sont restés sans réponse, la raison simple pour laquelle je n'ai pas répondu, c'est parce que la personne m'a écrit bonjour.